à la Bible et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. Allons-y. Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient venues et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rob s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte et lui dit, tu es folle. Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et il dit, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Il ouvrit, il fut étonné de le voir. Amen. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit, annoncez-le à Jacques et aux frères. Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre avait dit. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen, amen. Amen. Que le Seigneur te bénisse encore. Amen. Nous sommes en train de voir un thème très intéressant, très important, que nous traitons depuis le premier dimanche de ce mois. Alléluia. Et ce thème-là, s'il vous plaît, sur un de voir. Amen, amen. Et le thème que nous sommes en train de voir chaque dimanche, c'est quoi? Qui peut me rappeler le thème? Dans ce mois de. Dans ce mois d'août. Quel est le thème que nous sommes en train de chercher? Qui se rappelle le thème? Amen, amen. Qui se rappelle? Personne. Personne ne se rappellera du thème. Qui se rappelle du thème? Le dimanche dernier, on a vu quoi? Dimanche, je suis passé, on a vu quel thème? Le premier dimanche, on a vu quel thème? Dans ce mois de août, là, on a vu de voir quel thème? Wow. Wow. Triompher de la pauvreté à l'esprit de Christ. Acclamez le Seigneur. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur nous fortifie. Amen. Considérez les choses de Dieu et Dieu va considérer. Regarde, donnez beaucoup d'attention aux choses qui concernent Dieu. Ne venez pas pour remplir une formalité, venez pour écouter Dieu et venez pour entendre de Dieu afin que Dieu vous transforme. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Chaque dimanche quand tu viens, je ne cesserai de le dire, il faut avoir le livre, il faut avoir le cahier, il faut écrire, il faut prendre l'ordre, les thèmes, les messages que j'entends, tout ce que je peux écrire. Parce que c'est quand l'écrit, ça reste. Et c'est quand l'écrit tard, ça s'en va. Amen, amen. Et c'est ce que tu lis chaque fois que tu es apte et te transformes. Alléluia. Nous sommes en train de voir le thème triompher de la pauvreté par l'esprit de Christ. Alléluia. Triompher de la pauvreté par l'esprit de Christ. Amen, amen. Voici un esprit et voici quelque chose qui tient vraiment et véritablement les enfants de Dieu. Amen, amen. Ceux qui arrivent à s'en sortir de cette situation, de ces esprits-là, c'est ceux-là véritablement qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. La parole déclare c'est qu'ils obéissent à la voix de l'Éternel. Ça veut dire que c'est ceux qui obéissent, qui sont bénis, qui sont transformés, qui sont restés. Alléluia. Et le thème que nous sommes en train de voir, le travail. On a parlé du travail. Et le dimanche dernier, on a dit qu'il faut le Dieu labeur pour commander la réussite. Il faut le Dieu labeur. Il faut le travail ferme, le travail acharné pour commander la réussite. Parce que tu négliges aujourd'hui comme activité. Il y a certaines personnes qui le font et qui te mettent des
deviennent des personnes nantis financièrement. Ça peut être une promesse d'orange, ça peut être une promesse d'aloco, ça peut être de l'aloco que tu vends, ça peut être de l'activité, ça peut être n'importe quoi que tu es en train d'entreprendre. Ce que tu négliges aujourd'hui, il y a des gens qui l'ont fait hier et qui aujourd'hui commencent à continuer de bénéficier des produits de ce qu'ils ont fait hier. Alléluia. Mais l'une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir poser la question à Dieu. Vous savez, nous ne voulons pas comme le système du monde. Le monde, ils réfléchissent à quelque chose et ils mettent cela en pratique. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous réfléchissons à des choses que nous confions après à Dieu et avant de les mettre en pratique. Premièrement, nous réfléchissons. Deuxièmement, nous confions cela à Dieu. Et troisièmement, nous commençons à entreprendre et le Seigneur nous bénit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Ça veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne marchons pas comme le monde marche. Nous marchons avec Christ. Nous avons en conscience que Christ marche avec nous et nous devons le mener à nos activités et à tout ce que nous entreprenons. Alléluia. Aucune personne ayant mis Dieu dans sa barque ne peut connaître la noyade. Aucune personne ayant mis Jésus dans sa barque ne peut connaître la destruction et la mort. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les activités ne mourront pas. Amen. L'importance que tu donnes à ce que tu fais, est-ce qu'il caractérise, est-ce qu'il te caractérise, est-ce qu'il démontre si tu vas réussir là ou si tu ne réussis pas. Alléluia. Que les personnes donnent de l'importance à leurs activités. Que les personnes donnent de l'importance à ce qu'ils entreprennent, à ce qu'ils font. Et c'est ce qui fait que cela manque de produits. Alléluia. C'est-à-dire que l'heure à laquelle nous venons dans un lieu détermine l'importance que nous donnons à ces lieux. Amen, amen. Si je vais à l'école à 14h, pendant que j'ai cours à midi ou j'ai cours à 11h, cela détermine l'importance que je donne à mes cours. Nous avons vu des élèves qui vont à l'école à 9h pendant que le gars il a cours à 7h. Et à la fin de l'année, les résultats scolaires parlent. Bien aimé, l'heure à laquelle tu te rends dans ton service, tu te rends dans ton activité, dans un lieu donné, est-ce qui caractérise ce que tu veux avoir par rapport à cette activité? Est-ce qu'il nous donne de savoir ce que tu veux avoir par rapport à cette activité? Si tu veux vraiment réussir dans cette activité, tu dois être à l'heure, tu dois venir à l'heure, tu dois être dans le chemin, tu dois être présent. Même si ce n'est pas un patron qui t'a embauché, même si la chance te concerne, même si c'est ta propre entreprise, tu dois être à l'heure parce que Dieu nous juge selon les pensées de notre cœur. Alléluia. Dieu nous juge selon les pensées de notre cœur et selon les actions que nous poussons. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible d'État ne donne pas sommeil à tes yeux, ni assouplissement à tes pieds. Ça veut dire, dès le matin, il faut te revenir, il faut te démêler, il faut te dégager, il faut abandonner la fraîcheur, abandonner la tiédeur, il faut abandonner la paresse et il faut te mettre à travailler. C'est ainsi que Dieu te bénira. La Bible dit, ne donne ni sommeil à tes yeux, ne donne pas assouplissement à tes paupières. Dégage-toi, dégage-toi. Dégage-toi comme la gazelle. Dégage-toi si tu es un élève. Dégage-toi si tu es un étudiant et étudie. Dégage-toi si tu es une personne qui passe un concours. Dégage-toi si tu veux entreprendre le commerce. Dégage-toi si tu entreprends quelque chose. Et c'est ainsi que la réussite viendra à ta propre nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et le dimanche dernier, nous avons aussi étudié le séminisme. Nous avons dit que celui qui ne sait pas Dieu ne peut pas être béni par Dieu. La faveur de Dieu est dans la vie de ceux qui servent le Seigneur. Amen, amen. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel est dans la maison du juste. Ça veut dire que la faveur de Dieu est dans la maison de ceux qui servent Dieu, ceux qui chantent pour la gloire de Dieu, ceux qui travaillent dans la maison de Dieu, ceux qui viennent pour intercéder. Quel est le rôle que je peux jouer? Homme de Dieu, qu'est-ce que je peux faire? Quelle est ma participation? Qu'est-ce que je peux faire? Je sais chanter, mais qu'est-ce que je peux faire? Je peux évangéliser. Qu'est-ce que je peux faire? Oui, homme de Dieu, je veux évangéliser. Je veux que les gens soient gagnés. Je veux que les gens soient sauvés. Je veux que le monde se tourne à Christ. Je veux que les alcooliques se tournent à Christ. Je veux que tous ceux-là qui n'ont plus d'espoir retrouvent un espoir en venant dans la maison de Dieu. Et pendant que ces personnes viennent à l'église, pendant que ces personnes, tu les as enlevées dans le monde pour les mener à Dieu dans l'église, l'Éternel te regarde et te bénit avec abondance. Alléluia. Et puis je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles aient cette vie en abondance. Amen, amen. La Bible déclare, c'est le Tout-Puissant qui t'aidera et c'est la
c'est l'œuvre de l'Éternel qui te bénira. Sinon, plutôt Genèse 49, le verset 25 précisément. Alléluia. Et la dernière chose que nous avons vu le dimanche passé, c'était la semence. Bien aimé, jusqu'à ce que nous soyons des amoureux de la semence, des amoureux du donner, des amoureux du soutien, de soutenir les autres, soutenir l'œuvre de Dieu, soutenir ton frère, soutenir ta soeur, en Christ comme Léon, tu ne peux pas voir la gloire de l'Éternel. Bien aimé, si tu veux des finances, tu veux des finances croissantes, tu veux que tes activités évoluent, que tes activités portent des fruits, tu veux que tes activités prospèrent, alléluia, il te faut donner, il te faut offrir pour que les autres aussi aient à manger, pour que les autres aussi puissent avancer. Si tu peux financer même l'activité d'une personne, l'activité de quelqu'un, il faut le faire, parce qu'en finançant l'activité d'un frère ou d'une soeur, ou même de quelqu'un auprès de toi, Dieu pourra te regarder et bénir tes activités. Alléluia. Nous devons travailler, nous devons donner, nous devons offrir, afin que les autres aussi aient en abondance. J'ai dit que le dimanche dernier, j'ai dit que la première chose que nous devons offrir à Dieu, la première chose que nous devons offrir à Dieu, c'est notre dîme. La dîme, c'est la 10e partie, seulement que la 10e partie. Mais bien aimé, beaucoup de personnes trouvent trop difficile de donner une seule partie à Dieu et de garder 9 parties. Alléluia. De donner une seule partie à Dieu et de garder les 9 autres parties. De donner seulement 1000 francs à Dieu quand il a 10 000 francs. De donner simplement 10 000 francs à Dieu quand il a 100 000 francs. Alléluia. La dîme, c'est la 10e partie de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous offre. Bien aimé, Dieu n'est pas à coup d'argent. Je disais une fois dans mes témoignages que Dieu n'est pas à coup d'argent. Bien aimé, donner à Dieu, c'est fonder des trésors dans le ciel. Le dimanche dernier, on a dit que cet homme qui était beaucoup riche, qui avait beaucoup d'argent, il avait beaucoup de trésors. La Bible déclare qu'il s'approche du Seigneur pour dire, Seigneur, grand-mère, que faut-il que je fasse pour être sauvé, pour hériter de la vie éternelle, là où il y a le cœur, là où on mange tous les matins, là où il y a la joie, là où le monde entier, tous ceux qui ont cru en Jésus vont venir et vont danser. Seigneur, que faut-il que je fasse pour entrer dans ton royaume? Et le Seigneur nous dit, tu connais déjà la loi, tu connais déjà les 10 commandements, obéis à ces commandements et tu seras sauvé. Et l'homme lui dit, Seigneur, j'ai déjà obéi à tous ces commandements. Tu as demandé de ne pas chercher la femme de quelqu'un, je n'ai pas cherché la femme de quelqu'un. Tu as demandé de ne pas voler, je n'ai pas volé. Tu as demandé de ne pas mendier, je n'ai pas menti. Tu as demandé ceci ou cela, je n'ai pas fait. Seigneur, quand faut-il que je fasse encore? Et le Seigneur lui dit, va et vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres. Et l'homme, la Bible déclare que l'homme regarde le Seigneur Jésus et il commence à être triste. Pourquoi? Parce qu'il a mis des années. Il a mis des moments, il a mis un bon moment avant de pouvoir acquérir toutes ses richesses, avant de pouvoir acquérir tous les biens matériaux qu'il avait. Peut-être qu'il avait des maisons, peut-être qu'il avait des terres, peut-être qu'il avait toutes sortes de biens immobiliers. Or, le Seigneur lui disait, va tout vendre et donne ça aux pauvres. L'homme regarde Jésus et dit, Seigneur, vraiment c'est trop compliqué. Te suivre, c'est trop compliqué. Et la Bible déclare qu'il est retourné. Il a préféré les biens matériels, les biens de la terre. Bien aimé, aucun bien sur cette terre ne pourra te donner le paradis. J'ai dit dans le témoignage, il n'y a pas quelque chose qui existe dans la vie que je ne suis pas capable d'offrir à Dieu ou d'offrir à un père. Ça n'existe pas. Amen. Il n'y a pas quelque chose que Dieu peut me donner. Habits, argent, vêtements, maison, je ne sais pas quoi, avenir, je ne sais pas quoi que Dieu peut me donner et que je ne puisse pas en retour donner. Tout ce que Dieu donne à un homme, c'est de pouvoir partager, c'est de pouvoir donner aux autres. C'est pourquoi il a dit à Abraham, je ne ferai pas, je ne te donnerai pas de bénédiction, mais je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que de toi, les gens viendront manger, de toi, les gens viendront s'habiller, de toi, les gens viendront voyager, de toi, les gens viendront avancer. Alléluia. Dieu est en train de paraphraser pour dire à Abraham, la bénédiction que je vais t'offrir ne sera pas simplement pour toi, mais ça doit servir aux nations, ça doit servir au monde entier. Et aujourd'hui, nous sommes bénis dans la postérité d'Abraham. Tes enfants ne mendiront pas. Tes enfants ne mendiront pas. Les enfants de tes enfants ne mendiront pas. Tu ne mendiras pas ton père. Aussi bien que tu seras accroché à l'alliance d'offrir et de donner. Alléluia. La parole nous déclare. Il fait des largesses
et sa justice subsiste à jamais. 2 Corinthiens 9, verset 6 à 10, la Bible dit, il fait des largesses, il donne, et sa justice subsiste à jamais. Un homme qui est prêt à offrir est un homme qui aime beaucoup les autres. Un homme qui est prêt à donner ses chaussures, donner des vêtements, donner de l'argent, donner une maison, donner une chambre à coucher, donner de l'eau à boire, donner à manger aux autres, est un homme qui a beaucoup aimé. Or, la Bible déclare que celui qui a beaucoup aimé, on lui pardonne beaucoup, on le justifie beaucoup, on lui donne beaucoup. Donc, la Bible dit en Luc 6, 38, donnez et il vous sera donné, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Est-ce que tu peux donner de l'argent à quelqu'un auprès de toi lorsqu'il en a besoin? Oui, si tu peux le faire, alors Dieu le fera pour toi. Est-ce que tu peux donner une chaussure à quelqu'un qui souffre auprès de toi pendant que tu en as deux, pendant que tu en as trois? Si tu peux le faire, alors Dieu peut le faire aussi pour toi. Est-ce que tu peux donner un abri à une personne qui est démunie, qui n'arrive pas à comment dirais-je, à avoir un toit pour dormir? Si tu peux le faire, alors Dieu aussi peut le faire pour toi. La Bible déclare, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ça veut dire que lorsque tu donnes à quelqu'un ou à Dieu, Dieu te le donne en retour. Dieu te l'accorde en retour. Dieu te le donne en retour. Je n'ai pas peur de le donner. S'il y a une chose en Christ que je n'ai pas peur de faire, c'est de semer, c'est de semer, c'est de semer, c'est de semer. Dans la maison de Dieu, toute chose est productive. Amen. Dans la maison de Dieu, toute chose est productive. Toute chose est productive. Toute chose est productive. Tout ce que tu donnes, tu reçois. Tout ce que tu plantes, tu moissonnes. Tout ce que tu sèmes, tu reçois. C'est pourquoi arrangez-vous de ne pas s'aimer les murmures, de ne pas s'aimer la jalousie, de ne pas s'aimer les mensonges, de ne pas s'aimer les mauvais témoignages, de ne pas s'aimer la déloyauté, de ne pas s'aimer le mal. Parce que la Bible déclare que comment dirais-je, que la personne qui a creusé le trou, la personne qui a creusé la digue, il tombera. Alléluia. Il tombera. Ça veut dire que si je sème le mal dans la vie de quelqu'un, si je sème la destruction dans la vie de quelqu'un, le mal que j'ai semé retombera sur ma tête. La maison de Dieu, la vie chrétienne est une vie productive, est une vie fertile, est une vie qui produit. Si tu plantes, tu vas moissonner. Si tu sèmes, tu vas récolter. C'est pourquoi apprenez à s'aimer de bonnes productions. Apprenez à toucher le cœur de Dieu à partir de vos productions. Homme de Dieu, qu'est-ce que je dois faire pour que ma vie puisse se transformer? Tu peux faire comme cette femme qui a dit à l'homme de Dieu, je n'ai ni or ni argent, je n'ai plus rien à manger, mais le peu que j'ai, je le partagerai avec toi. La parole déclare que cette dame dit à l'homme de Dieu, je n'ai pas d'or, ni d'argent, ni rien. Ce que j'ai aujourd'hui est un peu de choses, un peu de production. Nous mangerons, moi et mes enfants, et nous mourrons. Mais comme tu es un homme de Dieu, et que la parole de Dieu est en toi, je te donnerai cela, je le diviserai en deux. Tu prendras une partie et nous prendrons une partie. Notre nourriture sera ta nourriture. Notre maison sera ta maison. Notre domicile sera ton domicile. Lorsque vous défiez Dieu à lui donner, à lui offrir, à lui toucher son cœur, en lui donnant quelque chose, en lui offrant quelque chose, la même bénédiction se multiplie pour vous être accordée. Alléluia. Ça c'est pour me dire, Seigneur, je donne au pauvre la moitié de mes biens. La parole ne ment pas. Et la Bible déclare que le même jour, il a reçu son ticket pour le royaume des cieux. Et l'enfer, le monde éternel, n'a plus jamais eu la main sur toi parce qu'il se donne à toucher le cœur de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir quelque chose de très important qui est la discipline. Bien-aimés, une des choses que vous devez retenir, l'indiscipline est destructrice. Amen, amen. L'indiscipline détruit. Bien-aimé, lorsque tu n'es pas discipliné dans tout ce que tu fais, rien ne peut marcher entre les creux de tes mains. Si tu n'es pas discipliné, rien ne peut marcher entre les creux de tes mains. La Bible dit en Ecclésiaste 10, le verset 16 à 17, malheur à toi, dont le roi est un enfant, et dont le prince mange dès le matin. Mais heureux, toi, dont le pays, dont le roi
est d'une race illustre et dont les princes mangent au moment convenable. Alléluia. Dont les princes mangent au moment convenable. Si tu ne sais pas quand il faut manger, si tu ne sais pas ce qu'il faut manger et ce qu'il faut s'aimer, tu ne pourras jamais réussir en affaires. Tu ne pourras jamais avoir un avenir. Si tu ne sais pas ce qu'il faut acheter et ce qu'il ne faut pas acheter, pendant que tu as débuté un commerce, les choses seront compliquées pour toi. Bon nombre de personnes débutent un commerce, débutent une activité et qui n'arrivent pas à s'en sortir. Parce que dès que l'activité commence à prendre, ils commencent à s'acheter les jolies voitures, les jolies maisons, les jolies choses, tout ce qui est beau à voir, tout ce que ça me touche, ils achètent. Et arrivé à ce moment, ils commencent à en avoir marre, ils commencent à manquer de tout. Et alors ils commencent à se poser beaucoup de questions. Est-ce que Dieu m'a vraiment béni? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à faire ce commerce? Est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à entreprendre cette activité? Tu vas commencer à te poser la question. Si tu es indiscipliné, si tu n'arrives pas à savoir ce qu'il faut manger et ce qu'il faut semer, ce qu'il faut garder et ce qu'il faut planter. Bien aimé, un bon cultivateur sait déjà ce qu'il doit semer l'année prochaine et ce qu'il doit vendre, ce qu'il doit manger. Alléluia. Il sait ce qu'il doit planter, il sait ce qu'il doit vendre et il sait ce qu'il doit manger. Amen, amen, amen. Si tu es un cultivateur et que lorsque ton champ produit, tu manges tout ce que tes yeux voient au moment de la semence, tu n'auras plus rien à semer. Il y a des projets. Faites des projets. Ce que vous devez planter, ce que vous devez manger et ce que vous devez économiser, ce que vous devez donner. Alléluia. Et ainsi votre activité prospérera au nom de Jésus. Amen. Ainsi votre activité prospérera au nom de Jésus. Amen. Apprenez à discipliner vos envies, à discipliner vos achats, à discipliner votre langue, à discipliner votre bouche, ce qu'il faut manger ou ce qu'il ne faut pas. Apprenez à discipliner ce que vous achetez. Apprenez à acheter les bonnes choses au bon moment. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous allons voir la prière. Si tu es un enfant de Dieu qui entreprend, qui fait un commerce, et que tu ne pries pas pour ton commerce, tu ne pries pas pour ton activité, tu vas à l'école et que tu ne pries pas pour tes études, tu ne pries pas pour tes examens, tu ne pries pas pour tes concours, tu ne pries pas pour ton commerce, pour ton travail, tu ne pries pas pour avoir une promotion, tu ne pries pas pour avoir quelque chose, laisse-moi te dire que le diable est déjà à ta porte. Alléluia. Le diable est déjà à ta porte. Nous sommes des enfants de Dieu et nous marchons principalement dans le monde spirituel. Bien aimé, si tu ne domines pas, tu seras dominé. Si tu n'écrases pas l'ennemi, tu seras écrasé. La Bible dit que l'homme a semé de la bonne production dans son champ. Mais le matin, il se réveille, il voit qu'il y a des mauvaises herbes dans son champ. Bien aimé, lorsque tu sèmes une activité, lorsque tu commences à entreprendre quelque chose, le diable vient toujours pour mettre son nez dans tes affaires. Le diable vient toujours pour s'aimer la cisaille dans tes affaires. Et une seule chose est capable de te libérer, c'est la prière. La prière et la prière. Alléluia. La prière crée de nouvelles dimensions. La prière ouvre les portes. La prière vous donne la paix. La prière vous sécurise. La prière sécurise votre activité. La prière sécurise vos enfants. La prière sécurise votre santé. La prière est le poumon de la chrétienté. Un homme qui ne prie pas, il est mort spirituellement. Un homme qui ne prie pas, les maladies viendront. Un homme qui ne prie pas, tes enfants seront dans la solitude, dans la désolation. Un homme qui ne prie pas, tes affaires vont foirer, tes affaires vont chuter. Et tu vas aller de recommencement en recommencement, de recommencement en recommencement. Alléluia. Amen. La prière est l'âme du chrétien. La prière est là pour triompher de toutes sortes de tribulations, de toutes sortes de forces, de toutes sortes d'attaques. La Bible déclare que l'Église était persécutée. Actes chapitre 12. L'Église était persécutée. Les gens insultaient les gens. Les gens insultaient l'Église. Elle était persécutée. Et la parole déclare que Pierre a été emprisonné. On l'a pris et on l'a jeté en prison pendant qu'on tuait les chrétiens, pendant qu'on égorgeait les chrétiens, pendant qu'on faisait du mal aux enfants de Dieu qui ont cru en Christ. Et la parole déclare que pendant que Pierre était dans la prison, l'Église ne faisait que prier, que prier, que prier, que prier, que prier pour la vie de Pierre. Il faisait que prier pour la vie de Pierre. Et la Bible déclare que pendant des nuits, Pierre était dans la prison. Et à cause de la prière des saints, à cause de la prière de ses frères, à cause de la prière de ceux-là même qui se cachaient pour prier pour lui, la Bible dit qu'une nuit, avant que Pierre ne comparaisse devant le juge, devant les sacrificateurs, la Bible déclare qu'une nuit va arriver où l'ange va descendre dans cette prison. La Bible dit qu'il était gardé dans une prison où il y avait 3 portes. La première porte, tu la traverses. Deuxième porte, tu la traverses.
Troisième porte, tu la traverses. Et il était au fond de la prison. La parole de l'ange de l'Éternel est arrivé dans cette maison, dans cette prison, et a coupé les chaînes qui liaient Pierre à cause de la prière. À cause du fait que les autres priaient Dieu pour lui. Bien-aimé, si tu ne pries pas pour ta famille, tu ne pries pas pour tes activités, tu ne sais pas qu'est-ce qui a lié ta famille, quelle génération, quelle malédiction générationnelle a lié les membres de ta famille, a lié ton père, a lié ta mère, a lié tes aïeux. Tu ne sais pas ce qui se passe spirituellement. Il n'y a que la prière pour remonter le temps et pour détruire le sang. Alléluia. Il n'y a que la prière pour remonter les temps et pour briser les chaînes et les barrières. La prière va te libérer. La prière va libérer une personne issue présente. Je m'appelle. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit en 1 Corinthiens 16, 9. Car une grande porte est d'un accès efficace, mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Et si les adversaires sont nombreux, qu'est-ce qu'il faut faire pour triompher de eux? Qu'est-ce qu'il faut faire pour les écraser? Qu'est-ce qu'il faut faire pour défier les démons de famille? Qu'est-ce qu'il faut faire pour tripler, pour détruire les chaînes qui ont empêché tes frères d'évoluer dans leur commerce, dans leurs activités, dans leur mariage, dans leur foyer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut prier, il faut prier. La parole déclare, priez sans cesse. Priez sans cesse afin que vous ne tombiez pas, afin que tes activités ne tombent pas. Il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut prier. Cette boule que tu as dans le ventre, elle ira par l'effet de la prière. Cette boule que tu as dans le corps, elle ira par la flamme de la prière. Ce blocage que tu as dans ton avenir, il s'écrasera par la puissance de la prière. Priez, priez, priez. Lorsque vous priez, le ciel vous obéit. Lorsque vous priez, le diable vous obéit. Lorsque vous priez, Dieu vous exauce. Amen. Il a dit à Matthieu 7, demandez, un long répondra. Frappez, un long vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Cherchez et vous trouverez. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Je veux voir une femme ici capable de dire aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, chaque 2h du matin, je veux prier pour mon avenir. Amen. Prier pour mon mari, prier pour ma destinée. Oh yes. Amen, amen, amen. Les menaces que le diable a fait sur toi ne pourront être écrasées que par la prière. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. La prière nous permet de lier les activités des ténèbres dans notre vie. Écoute-moi. Retiens ceci. La prière nous permet de lier les activités des ténèbres dans notre vie. Tout ce que le diable a lié dans ta vie ne peut partir que par la flamme de la prière. Ils ont envoyé un homme qui était atteint d'asthme, atteint, comment dirais-je, un démon lunatique, possédant un homme. Et à la fin de la prière, lorsque les disciples n'ont pas pu chasser le démon, ils ont demandé au Seigneur pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu. Et le Seigneur lui dit, c'est à cause de votre incrédulité. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière. La prière, la prière, la prière. Amen. Alléluia. Amen. La prière nous permet de lier les activités des ténèbres dans notre vie, les activités de Satan dans notre vie. Pendant que le diable s'est tué pour former des projets contre toi, 24 heures sur 24, une seule heure de prière peut déstabiliser le projet du diable pendant des années. Alléluia. Une seule heure de prière peut déstabiliser, écraser les activités de l'ennemi pendant des années sur ta vie. C'est pourquoi il faut prier. La Bible dit qu'un homme était dans la souffrance. Un homme était en train de souffrir. Tout ce qu'il entreprend n'évolue pas. Il sent que la malédiction a bloqué sa vie. Il sent que le désespoir, il sent que la mort est dans son peau. La mort est dans sa vie. Tout ce qu'il fait n'évolue pas. Les jeunes gens de son âge se marient. Les jeunes gens de son âge avancent. Les jeunes gens de son âge sont déjà mariés. Ils ont des enfants, ils prospèrent. Leurs activités évoluent. Mais tout ce qu'il fait ne réussit jamais. Les années passent. Les temps se succèdent, les saisons se succèdent, mais les choses restent les mêmes. Et un jour, il était fatigué. Fatigué de cette douleur, fatigué de cette angoisse. Et qu'est-ce qu'il avait? Il a prié le Dieu de Jacob. Qu'est-ce qu'il avait? Il a prié le Dieu des amis. La Bible déclare qu'il dit à l'Éternel, oh Éternel, si tu t'es regardé l'affliction de ton serviteur, et si tu permets que la souffrance s'éloigne de moi, alors je te glorifierai.
Son nom était Jaïbet. Dans le livre de 1 Chronique 4, verset 4 à 9, la Bible déclare que cet homme a commencé à parler à Dieu de tout son âme, de tout son cœur, de toute sa force. Il parlait de nuit et jour, et l'Éternel descendit énorme et exauça la prière, afin que toutes les souffrances qu'il a connues se multiplient en puissance et en gloire. Amen. Je vois la multiplication de la bénédiction. Elle ne parle de quelqu'un en nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. Amen. La prière fait de vous une personne d'autorité. La prière fait de vous une personne d'autorité. La prière vous donne de gouverner, vous donne de régner, vous donne d'assujettir, vous donne d'écraser, vous donne de dominer le mal. Amen. Vous dominez le nom de Jésus. Amen. Il dit que Jésus avait prié. Toutes les nuits, il était habitué à prier. Et un jour, il se lève le matin très tôt et il avance. Pendant qu'il prêchait, une puissance sortait de lui, une force sortait de lui. Et tous ceux qui étaient malades, tous ceux qui étaient paralytiques, tous ceux qui étaient affligés par Satan, tous ceux qui étaient aveugles, tous ceux qui étaient presque morts, la puissance qui sortait de Jésus au travers de la prière les guérissait et leur donnait la solution à le problème. La prière ouvrira les portes de ta prison ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit en Matthieu 17, 21, mais cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière, et la prière, et la prière. Amen, amen. Nous allons prier, nous allons nous tenir debout et nous allons parler à Dieu. La Bible dit que pendant que les disciples, pendant que Pierre était dans la prison, les disciples cessaient d'adresser pour lui des prières. Il y a des gens que le diable a attachés depuis des années. Il y a des gens dans leur famille, personne ne doit voyager. Il y a des malédictions comme ça qui supportent notre vie. Il y a des gens que le diable qui ont fait alliance avec Satan à travers leurs parents, à travers leur père, à travers les adorations de leur famille. Et ce qui influence leur vie.